Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, un caractère sans limite. La bonté dans le monde ne s'accomplit pas par des prouesses intellectuelles, une efficacité rationnelle ou une grande richesse. Ce ne sont pas les meilleurs qui ont le plus d'impact dans la société, mais ceux qui font preuve de la plus grande sollicitude. L'amour est la plus grande motivation de toutes. Au ciel comme sur la terre, la personne qui aime le plus le Christ sera celle qui sera déterminée et bénie par Dieu dans sa force d'âme pour faire le plus grand bien. Pour la personne découragée qui estime n'avoir rien de bon à offrir à sa communauté ou aucun grand don à utiliser dans la vie du Seigneur, la promesse de Dieu est un encouragement. Une vie de consécration désintéressée à Dieu, de discipline et d'endurance courageuse recevra le plus grand don de grâce du Christ. Les défis auxquels notre monde est confronté ne sont pas le fait d'un manque d'esprit plus brillant, de poches plus profondes ou de meilleures ressources. Le besoin désespéré de nos sociétés est celui d'hommes et de femmes qui sont des canaux vraiment fluides de la grâce et de la bonté de Dieu pour les nécessiteux. La sagesse prend les connaissances qu'elle possède et pose elle-même la question suivante. Quel est le plus grand bien que je puisse faire avec les informations qui m'ont été confiées? Souvent, il faudra faire des sacrifices personnels pour faire le bien. Il sera nécessaire de considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. La sagesse cherche non la richesse personnelle, mais le salut et le bien-être d'autrui. La sagesse saisit le savoir et le pouvoir et exerce ses avantages de façon moralement alignée avec la parole de Dieu. Jésus est la sagesse. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Jean 1, verset 1. Jésus n'est pas seulement la parole de Dieu, il est Dieu la parole. Jésus est la sagesse même. Par conséquent, acquérons la sagesse, Proverbe 4, verset 5. Du coup, nous recevrons son caractère même dans notre vie et accomplirons ainsi l'œuvre véritable de la véritable éducation. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Proverbe 4 et versets 5 à 15? De quelles autres façons la sagesse et Jésus sont-ils équivalents ou différents? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.